Voilà. Ici c'est c'est le passage pour aller en face. Alors il n'y a pas beaucoup de profondeur, hein. C'est un filet d'eau en fait, c'est tellement large qu'il n'y a pas tellement d'épaisseur. Mais c'est ce qui permet d'aller à la fois au trou des marmites de l'autre côté et d'attaquer la piste du Poudéoum qui permet de rejoindre donc le Poudéoum qui est là-haut derrière les arbres. Donc voilà. Et devant nous avez le col des deux branches, c'est-à-dire c'est le sommet qui permet de voir les deux branches de la Dambéa. C'est pas les deux branches d'un arbre qui est planté en haut, c'est les deux branches, la branche est et la branche nord de la Dambéa. Donc il y a un très beau point de vue, c'est assez difficile d'accès, mais c'est pas très loin et peut-être un jour je ferai une vidéo. Voilà. Donc pour l'instant, on va faire le départ du camp des travailleurs aujourd'hui. Donc c'est un petit footing de 12 km, c'est ce que j'ai l'habitude de faire en général. Et donc on va voilà, remonter la rivière en fait jusqu'au barrage, faire des petits points de vue sur les barrages. Il y a un petit single sur une petite colline à monter qui est sympa. Et après j'essaierai de vous montrer les beaux trous d'eau si on a un beau temps, ce qui est le cas aujourd'hui, et s'il y a de l'eau, ce qui semble être aussi le cas aujourd'hui. Donc voilà. Donc voilà, continuez à regarder la vidéo. Donc voilà, nous sommes arrivés au deuxième radier. J'ai pas pris en vidéo le premier parce que c'est juste un passage, il n'y a rien d'intéressant. Je prendrai peut-être en vidéo au retour, montrer un peu les carapides, les chutes d'eau et tout ça. Peut-être que du bout du radier on le verra d'ailleurs. Je suis pas sûr qu'on voie les deux, mais j'ai jamais regardé en fait. Donc là c'est le deuxième radier, c'est là qu'au retour souvent je me baigne un coup parce que l'eau est clean, parce que alors on voit pas là mais il y a des poissons, et parce que l'eau est calme, et puis parce qu'au retour des fois j'ai chaud. Donc voilà. Donc effectivement on voit pas le radier, il est au bout il est derrière le virage, donc derrière la colline et derrière les arbres, et la caméra ne filme pas derrière les collines et derrière les arbres. Donc toujours Major qui fait son petit bout de vie. Hein. Ah Major. Alors Major. Oh bah oui, bah vas-y, lâche l'objectif. Ça va encore être sale. Et sur le temps. Et les deux. Oh, quelle vidéo. Allez, on y va. Donc Major part toujours devant. Et Sultan est toujours derrière moi. C'est son truc. Et là il me tord le bras. Donc voilà. Le début du panorama. Donc on continue sur la grande piste jusqu'au troisième radier, où je vous expliquerai un petit peu tout ce que je vais faire. Mais par rapport à la dernière vidéo, là il fait beau. Donc nous sommes toujours sur la piste du parking qui part donc de là-bas, donc d'où on vient. Et donc on va jusqu'au troisième radier, donc qui est en contrebas. Je sais pas si on le voit. J'essaie de faire un peu d'ombre avec la main sans qu'on voie la main. C'est pas facile. Voilà. Bon, il fait très beau, hein. C'est pas des nuages qu'on voit, c'est le reflet du soleil. Donc on va attaquer la petite piste qui est en face, là, qui est longe, voilà, tout ça, hop, jusqu'au bout, faire demi-tour. Non, pas jusqu'au bout là, jusqu'au bout là en fait. Et on refait demi-tour derrière la colline, pareil. Donc on est toujours avec les animaux. En face, je sais pas si on la voit bien, il y a toujours cette petite piste qui monte. Donc on va la monter tout à l'heure, mais on va revenir par le long de la rivière qui est sur le côté. Mais on verra ça tout à l'heure. Donc voilà, on arrive, on est revenu du moins sur le... peut-être mettre comme ça, si on va pas voir. Donc on est sur la piste, on est au niveau de l'embranchement qui est là, du camp des travailleurs. Donc l'objectif c'est d'arriver sur la petite colline qu'on voit dans l'axe au fond, en haut. Toute petite, hein, pas la grosse montagne derrière, mais juste là. Et là c'est le sentier des Poudéoum, donc que j'avais fait, que j'avais suivi déjà sur la première vidéo, qui nous menait, je crois, à la montagne qui était là-haut. Je crois pas que c'était celle-là, je crois que c'était là-haut. Voilà. Là-haut, on arrive à voir un petit peu les tracés du sentier des Cobaleurs, qui est bien sympa.
Ah non, même pas, c'est la descente du Poudéoum. Le sentier des Cobaleurs en fait est dans le flanc, il part de là-bas, en dessous de la mine Sunshine qu'on voit justement en face, donc qui sera l'objet d'une prochaine vidéo. Et le refuge de la mine Soleil qui est plus sur la droite, dans une forêt de sapins qu'on voit pas d'ici. Il faudra passer le haut du sommet pour après aller au magnifique refuge. Et franchement c'est magnifique. Donc on a les chiens qui se cachent là-bas, donc on va commencer à attaquer donc le sentier ici. Et on a les bêtes qui reviennent. Voilà, au moins une. Peut-être deux, je sais pas. Mais sûrement. Et donc voilà le sentier donc qu'on rattaque, hein, qui est fait pour attaquer la petite colline qui est juste en face. Donc là c'est une piste un peu grande, c'est là que les travailleurs venaient en fait s'installer pour faire le premier barrage, donc j'ai dit en 1950, enfin dans les années 50, il était terminé en 52 mais a sûrement commencé bien avant. Et donc dans la montée je vous ferai une petite capsule du vieux barrage et du nouveau barrage, donc qui sont à peu près équivalents, dont les deux fonctionnent, mais il y a vraiment que le nouveau barrage qui nous amène de l'eau sur Nambéa pardon, et sur Nouméa. Voilà, malgré le gros tuyau de Païta qui descend, mais qui n'est pas pour nous, mais qu'on paye quand même. Voilà. Donc on va arriver en fait au niveau du camp des travailleurs. Donc petite végétation rase, hein, c'est les maquis miniers, c'est un peu la végétation du sud. Donc c'est une terre qui est très riche en cuivre, en cobalt, en nickel évidemment, en gagnérite, découvert par Jules Garnier, enfin exploité par Jules Garnier, et qui est donc une terre très dure mais assez pauvre en éléments végétaux pour faire pousser les choses. Il y avait des petits sapins, je sais pas si c'est ceux-là, je crois pas, mais il y avait des petits sapins comme celui-là par exemple, qui est tout petit, et il y en avait qui avaient 50 ans et qui avaient cette taille-là. Donc c'est des croissances qui sont très lentes, très longues, et qui par contre partent très vite au premier incendie, donc c'est ce qu'il faut éviter, quoi. Après on a des petites plantes endémiques, enfin pas endémiques, invasives, qui viennent comme les niaoulis, comme des gaillacs, comme des bois de fer, qui sont pas d'ici mais bon, qui poussent partout et qui profitent de l'espace qu'ils ont. Donc dédicace pour maman, petit oiseau que je n'arrive pas à prendre en vidéo, donc tant pis. Et là on a le petit sentier, donc toujours pareil, aménagé par l'association Nambéa Rivière Vivante, qui aménage comme le sentier des Cobaleurs, comme la montée du Poudéoum, comme celle-là, le camp des travailleurs, voilà, qui fait des aménagements ou des raménagements, des drainages de sentiers pour éviter que l'eau défonce le sentier quand il pleut. Voilà, comme là, un petit caniveau un peu naturel. Hein. Voilà. Et des marches qui ne vont pas faire la joie des vététistes, mais je crois qu'ils n'ont pas le droit de venir là, il me semble. Donc, ils viennent quand même, mais ils n'ont pas à râler. Voilà. Et donc, voilà, quand vous voyez les marches comme ça, c'est que ça monte. Hein. C'est déjà quand ça monte doucement, il n'y a pas de marche. Donc s'ils mettent des marches, voilà. Puis ça s'entend aussi peut-être à mon souffle, qui n'est pas olympien, mais voilà. Et donc on suit le guide. Voilà, c'est la fin de la montée. Alors, est-ce que là on voit quelque chose? Hop, ça va me casser la gueule.
Donc au fond là-bas, un petit point blanc, je sais pas si on le voit bien, c'est la rivière qui vient, le barrage est juste derrière. Mais je sais pas si on le verra. Je dois avouer que j'ai un doute. On le voit quand on prend la piste du Puy de Dôme. Bon, je l'ai pas pris la dernière fois parce que la météo le permettait pas. Donc voilà, on est arrivé pratiquement en haut de la petite montagne. Voilà. Donc là on va arriver, je regarde si tout le monde est là. Parce que Major est devant, mais comme Sultan est toujours derrière dans les pattes et qu'il fait pas de bruit, je sais jamais s'il est toujours là. Ah c'est dommage parce que il va y avoir le reflet du soleil sur le lac de retenue. Ça va pas aider. Donc voilà, quand même, vidéo assez longue. Et ça permet quand même un petit peu de... Voilà. Et donc, enfin, le vieux barrage. Donc ça c'est le vieux. Donc il déborde bien sur toute la largeur, ce qui veut dire qu'au niveau de la montagne des sources un peu plus haut, il y a du débit. Donc on voit après aussi ça remonte un peu derrière, mais derrière je suis pas sûr. Ah si, c'est peut-être le barrage qui est derrière. Je sais pas, j'ai un doute. Je pense pas qu'il soit aussi près que ça, il me semble qu'il est un peu plus loin derrière dans la vallée, mais je peux pas contrôler. Et donc le barrage qu'on vient de voir, c'est celui-là. Donc qu'on ira peut-être voir quand je ferai le tour des barrages un peu plus près. Et le camp des travailleurs où on est passé tout à l'heure, où il reste plus que la dalle en fait. Voilà, c'est aménagé comme ça avec la kangou d'époque. Voilà. Donc là, on a effectivement ici l'ancien barrage. Je ne sais pas si on voit bien avec le reflet du soleil. Donc, et en jaune, toute la boucle qu'on va faire d'ici peu, quoi. Voilà. Voilà, si vous voulez. Donc c'est ça, il a remplacé le barrage de Yahweh. Effectivement, il y avait un barrage là-bas, puisque c'est là-bas en fait qu'on peut aussi attaquer le pic Malawi au niveau de l'ancien barrage. Et donc de 1875, et c'est en 1950, donc là en 54 que le nouveau barrage a été construit, donc il a dû être commencé en 52, je pense. Et enfin le nouveau barrage de 1950, parce que entre temps il y en a un autre qui a été refait, quoi. Et le nouveau donc de 1972, une très bonne année. Voilà. Où il y a eu le deuxième barrage. Donc voilà. Mais oui, je crois qu'on a le deuxième point de vue qui est un peu mieux là-haut, où ça monte encore un petit peu et on est un peu mieux dans l'axe, où on pourra peut-être voir un peu mieux le barrage. Allez, avance. Tout le temps, il est là. Il est chiant. Je l'appelle tout le temps, il est au pied. Allez, allez. Allez, allez. On pique, on pique, on pique. Ah. C'est un peu là, on le voit mieux là. Donc voilà le
fameux barrage. Et bien sûr, on retrouvera le pied derrière. Ouais, radier, je crois, il me semble. Ah voilà. Donc voilà. Petit paysage qu'on croise quand on suit la rivière après la petite boucle.
Voilà, et c'est là que Major vient baigner. En général, il attend pas longtemps pour y aller. Voilà. Allez. Et hop. Allez. Et voilà. Allez. Et hop. Donc nous voilà arrivés donc à l'endroit où Major prend le frais avec ses petits amis poissons. Il y a plein de petits poissons. Je sais pas si on les voit dans la vidéo, mais oui, je pense que oui. Major les voit, donc je pense qu'on doit les voir. Voilà. Et donc on est arrivé par la petite coursive en fait voilà, qui est là et qui longe jusqu'au tube là-bas. Donc voilà. On est arrivé par là. Et là on va rattaquer donc la montée ici. Donc c'est une grande montée jusqu'au bois mort en haut. Et c'est une grande montée qui fait quoi de 150 mètres, 200 mètres, mais qui est bien raide et qui est arrivé sur le haut crame bien les cuisses. Sachant qu'en haut c'est une fausse bosse, c'est-à-dire qu'après ça continue moins raide mais ça continue à monter. Donc, voilà. Et puis après on va relonger en fait toute je vois pas ma main, voilà. Donc toute la longueur ici, tout le long, toute la rivière par un chemin qui est en haut pour arriver sur l'autre sortie, pas loin de la piste des cobaleurs. Et après de la piste des cobaleurs, on redescendra par la route qui est en face, à peu près là, et qui nous mènera sur le radier. Et après, ce sera le retour jusqu'au parking, sans grosse nouveauté par rapport à l'allée. Donc, allez, comme d'hab, on tire sur les fessiers et les mollets. Allez.